Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le mur des réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 6. Pour conclure, Catherine évoque l'ambition qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui et la nécessité de rêver. Bonne écoute. Mais je pense que j'ai toujours eu de l'ambition. En fait, quand on comprend qu'il faut se battre, c'est là que les ambitions naissent et on y va en fait. C'est de dire, de trouver les solutions et de savoir comment est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs. Donc l'ambition a toujours été là. Et je pense que le déclenchement d'ambition, en fait, la détermination est venue vraiment avec Monsieur Millet. Même si, en fait, je pense que j'en avais déjà. Et c'était de dire qu'on peut faire beaucoup de choses en étant dans le monde du travail. En fait, on a toujours quelqu'un qui nous pousse. En fait, même si tout à l'heure, moi, je vous ai dit que voilà, c'était frontal avec mon père. Mais si mon père ne m'avait pas permis, j'aurais jamais pu aller en Turquie. S'il m'avait dit non, non définitif, c'était même pas la peine. Puis ensuite, j'ai eu le soutien de mon frère. Et aujourd'hui, j'ai le soutien de mon mari. Et le fait de pouvoir avancer, d'avoir des ressorts, c'est de là aussi, en fait. C'est de dire que d'avoir confiance en soi, d'un côté, et d'un autre côté, de dire qu'on a toujours des personnes sur qui on peut compter. Et est-ce que vous savez ce que sont devenus les gens qui étaient avec vous en classe? Est-ce que, au collège, hein, je parle. Est-ce que, voilà, vous m'avez parlé d'amis qui étaient cadres infirmières. Oui. euh, Dans mes anciens, en fait, le fait de grandir à la Marouge, bon, c'est toujours les mêmes qui restent. En fait, les familles sont ancrées. Aujourd'hui, l'exemple que je peux donner également de l'école primaire et du collège, mais notamment l'école primaire, c'est Majid Nassa, Émergence, le boxeur, qui est 4e adjoint au maire. Donc, en fait, on peut réussir. Votre rêve aujourd'hui, c'est quoi? Mon rêve, c'est que... Mon rêve personnel à moi, c'est de faire passer de la transmission, en fait, de cette politique. C'est de dire aux gens, quand vous allez travailler, soyez heureux, en fait. En fait, mon rêve, c'est de réussir, je pense. En fait, il y a toujours cette ambition, le master, la réussite, et de servir d'exemple, parce que mes garçons, en fait, mon fils, ils étaient tellement contents quand je suis passée chef de projet. C'est aussi une fierté pour eux de voir leur maman réussir. Et j'espère que mes garçons vont valoriser l'égalité des femmes. Et si vous deviez donner aujourd'hui un conseil à des collégiens, collégiennes, qu'est-ce que vous leur diriez? Et à leur famille? Ah, leur famille, c'est surtout la famille. Il faut toujours soutenir les enfants. Les enfants doivent réussir. Parce que l'éducation vient des parents, pas des professeurs. Et quand on a souvent des parents qui disent oh, bah, de toute façon, arrête d'étudier, tu ne deviendras jamais rien. Ou, déjà, avec la négation, on n'ira pas loin. Donc, il faut soutenir les enfants. Il faut leur apprendre que l'école n'est pas une punition, mais un lieu de vie, en fait. Il faut leur faire aimer tout ça. Aujourd'hui, les collégiens, moi, je leur dirais ne baissez pas les bras. Battez-vous jusqu'à obtenir satisfaction. En fait, à partir du moment où vous êtes satisfait, vous êtes heureux, bah, votre entourage, vous allez les rendre heureux. Je pense que tout le monde rêve, tout le monde, c'est obligé. C'est comme à Noël, on espère tous avoir un cadeau. Donc c'est pareil, les rêves, c'est important et puis il faut courir derrière ces rêves-là. Et quoi qu'il arrive, il faut se battre pour les réaliser en fait. Parce que tout est possible dans la vie. Vous avez réalisé vos rêves? Une partie. J'ai encore le master. Mais oui, en fait, le fait d'être une femme indépendante, d'avoir le permis d'être une femme indépendante, de ne pas avoir donné à me justifier à mon mari, oui, je pense que j'ai réalisé le plus grand rêve. C'était de dire, voilà, une femme est indépendante, elle est libre et elle peut être égale à un homme.